Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 5, jour 1, nous allons voir ensemble quelques accords dans la gamme de Fa, qui est une gamme assez commune au ukulélé. Côté nouveauté, c'est la première fois du livre où nous allons voir ensemble non pas un, mais bel et bien plusieurs accords barrés. Quelques petites notes très importantes au sujet des barrés. Première chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui traite exclusivement des accords barrés, histoire de vous donner un coup de main. Deuxième chose, j'aimerais gérer vos attentes au niveau du développement des barrés parce que c'est très important. Pourquoi je fais ça? Parce que d'abord et avant tout, quand on joue un instrument de musique, particulièrement le ukulélé, ce qu'il faut faire, c'est bien protéger sa motivation. Alors, c'est vraiment là que tout se joue. Si on se décourage, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va laisser le ukulélé de côté et ça serait vraiment très triste. Alors, pour éviter ça, comment ça se passe normalement les développements d'un ukuléliste typique ou même d'un guitariste afin de développer des barrés? La première chose qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend vraiment la peine de travailler beaucoup nos accords qui sont en position ouverte afin de développer notre agilité, nos muscles de ukulélé pendant un certain temps. Ça nous donne également une chance d'amener la rythmique à bord et après quelques mois, quelques semaines, ça dépend à quelle fréquence et quelle intensité vous jouez du ukulélé, normalement, on aura relativement assez de développement au niveau de la main qui est sur le manche pour commencer, je dis bien commencer les barrés. C'est pas magique, hein? Alors, et là, encore une fois, tout se joue au niveau de la motivation. Ce que vous allez vouloir faire, c'est limiter dans le temps avec des exercices très, très pointus le temps que vous passez sur des barrés. Et au début, ça va être peut-être, encore une fois, décourageant. C'est pourquoi il faut limiter le temps qu'on passe dessus. Mais c'est le genre d'aptitude qui se développe avec un cumul. Donc, il faut en faire un peu, il faut en faire un peu plus. Et de fil en aiguille, au fil de quelques semaines, voire quelques mois, alors ça peut prendre aussi longtemps que ça, juste pour gérer vos attentes, on finit par développer exactement le placement, le positionnement qui convient à notre main qui est sur le manche et à ajuster avec la bonne quantité de force, de pression et tout ça. Et du jour au lendemain, sans crier gare, tout à coup, vous pouvez faire des barrés à tout coup et ça sonne bien. Donc, ça, c'est le temps que ça doit prendre normalement pour quelqu'un afin de développer des barrés. Bien entendu, il n'y a pas de police du barré. Si vous avez envie d'aller voir de quoi il s'agit tout de suite, sans attendre parce que vous êtes impatient ou impatiente, il n'y a pas de souci, mais au moins vous avez été averti de quoi ça devrait avoir l'air dans un processus normal. Peut-être que vous n'êtes pas normal, vous êtes peut-être le nouveau dieu, la nouvelle déesse du ukulélé, auquel cas, enchanté de faire votre connaissance. Donc voilà, ça fait le tour au niveau des barrés. Avant d'aller à la démo, j'ai un message tout particulier à l'attention des débutants et débutantes. Comme je vous en parlais lors de l'épisode d'hier, il est très probable qu'à partir de maintenant, il va y avoir certaines journées qui sont difficiles, voire trop difficiles pour le niveau actuel où vous êtes rendu. Mais ne vous découragez pas, loin de moi l'idée de vous exclure. Alors voici ce que je vous propose. Je vais identifier chaque semaine quels sont les exercices qui, à mon avis, devraient être à votre portée. Par ailleurs, rappelez-vous que nous avons tous été un jour ou l'autre débutants et débutantes. Donc, par définition, nous vous aimons, nous vous encourageons à vous armer de patience, mais surtout, rien n'est perdu, car au fil du temps, quand vous allez vous développer, quand vous allez devenir un peu moins débutant, débutante, vous pourrez revenir et faire ces exercices enfin. Donc, sur ce, cette semaine, les journées 4, 6 et 7 devraient vous être accessibles. Vous pouvez quand même essayer les journées 1, 2 et 5, mais avec l'attente que ce n'est pas normal si jamais vous les réussissez, surtout pas du premier coup. Donc, protégez votre motivation. La motivation à jouer du ukulélé, il n'y a absolument rien de plus important que ça dans la vie. Sans plus tarder, passons maintenant à la démo. Afin de bien vous réveiller, le livre vous propose tout bonnement de débuter votre semaine avec votre accord barré préféré et j'ai nommé si bémol. Plus sérieusement, comme vous le savez probablement, il s'agit d'un des accords barrés les plus difficiles à faire au ukulélé. D'ailleurs, je vous en parle dans la vidéo qui traite justement des accords barrés. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, je vous donne un petit récapitulatif, les 3 points les plus importants pour peu à peu en venir à bout de cet accord et de lui montrer qui est le ou la chef. Premier truc afin d'améliorer vos accords barrés, vous débarrasser de ce que j'appelle la pince de la mort. Alors, quand on commence au ukulélé, ce qu'on a tendance à faire,
c'est appuyer du plus fort qu'on peut entre notre pouce et notre index. Et d'ailleurs, on peut voir que le pouce est directement derrière l'index afin de vraiment bien coincer le tout. Alors, à notre grande surprise, ça ne suffit généralement pas à avoir un son qui est agréable. Ce qu'on va plutôt chercher à faire, c'est passer au mode triangle. Alors, le pouce qui était ici va se déplacer un peu afin de faire un genre de triangle entre l'index, le doigt qui est ici, et le pouce. Alors, on peut voir, justement, ça fait un genre de triangle. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est de la trigonométrie. Alors, je sais, vous pensiez que vous en étiez sorti de la trigonométrie, que c'était terminé pour vous, mais non, je suis là afin que ces connaissances puissent enfin vous servir à quelque chose. Donc, il y a en réalité plus de force à condition d'appuyer aussi fort ici qu'ici et avec le pouce qui est en support entre les deux. Donc, ça, c'est la première technique, le premier truc. Le deuxième truc de pro afin d'améliorer vos accords barrés, c'est que ça se passe beaucoup. Vous savez, chacun d'entre nous avons des mains différentes. On a aussi des plis dans nos mains. Alors, ça peut sembler idiot, mais le simple fait de trouver votre position, alors c'est une question de millimètres, il va falloir que vous vous promeniez un peu afin de trouver votre main, à quel endroit on peut placer la main, histoire que la corde ne tombe pas dans le pli, ce qui aurait comme conséquence, évidemment, d'étouffer la corde. Donc ça, c'est le deuxième truc. Il faut faire des essais-erreurs jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit magique pour notre main. Troisième truc principal, afin d'améliorer vos accords barrés, alors tout simplement, c'est que plutôt que de travailler avec la partie dodue qui est sous votre doigt, donc encore une fois d'avoir cette espèce de pince ou cette espèce de sandwich, on va chercher à avoir légèrement sur le côté ici, sur la tranche. Pourquoi? Parce que c'est plus osseux, c'est plus dur et donc ça offre une meilleure pince. Donc, plutôt que d'être à plat comme ceci, c'est légèrement sur le côté. Donc, on se rappelle en combo les trois trucs. Alors, on recherche ce fameux triangle entre l'index, le doigt qui est ici, et le pouce, et on appuie aussi fort ici que là. On trouve quelle est notre position en termes de notre main, comment elle est faite, et finalement, on est légèrement incliné sur le côté, ce qui devrait faire qu'il y a un léger, mais très léger crochet ici. Donc, ça fait le tour. Allons-y donc maintenant pour l'accord. Si bémol. Alors, on place notre barré à la première case, comme on l'a déjà vu. On place notre troisième doigt à la troisième case sur la quatrième corde et notre deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde, comme ceci. Et évidemment, on vérifie que chaque corde sonne bien. Voilà. Et on ajuste au besoin. Deuxième accord de la journée, un accord de sol mineur qui est beaucoup plus commun et beaucoup plus facile, ça va vous faire plaisir. Premier doigt à la première case, première corde, comme ceci. On va placer notre deuxième doigt ou à la deuxième case, mais sur la troisième corde, comme ceci. Et finalement, idéalement, on veut utiliser notre troisième doigt sur la troisième case, deuxième corde, comme ceci. Si jamais votre étirement n'est pas encore tout à fait au point, vous pourriez utiliser votre petit doigt. Et on vérifie chaque corde. On se rappelle que lorsqu'on travaille nos accords, on vient vraiment programmer notre main et notre technique. Donc, c'est probablement le moment, on peut voir encore le pouce et vis-à-vis le deuxième doigt, un peu comme lors des barrés. C'est le moment où on prend vraiment le plus notre temps, on investit dans notre main qui est sur le manche. Troisième accord, ça prend trois doigts. Sol mineur septième, qui est une variation sur celui-ci. Alors, on peut l'effectuer avec ce que j'appelle un mini barré. Donc, on fait un barré simplement sur ces deux cordes, sur la première case, sur les cordes 1 et 2, comme ceci. Mais vous pourriez très bien utiliser les deux doigts à condition d'utiliser le fameux pivot, comme ceci. Alors, à ce moment-là, on viendrait placer ce doigt-là ici. Ça se fait aussi. C'est un peu coincé, mais ça se fait. Ou encore, plus facilement, comme ceci, avec le mini barré. Voilà. Ensuite, prochain accord, un accord de Do neuvième. Alors, le Do neuvième, que le livre le dit, c'est un accord de dominante qui est un peu comme une version plus élégante du Do septième. D'ailleurs, vous pourriez utiliser ce Do neuvième à toutes les fois que vous voyez le Do septième
au point de vue théorique, ça fonctionne. Évidemment, ce n'est pas exactement le même son, mais c'est justement ça l'idée. Ce sera donc, si vous préférez ce son, vous pouvez très bien substituer tout Do septième par un Do neuvième. Alors, comment on fait ça? Ça ressemble un peu à la position qu'on avait, par exemple, quand on fait un accord de A, comme ceci, mais comme on déplace le tout. Donc, deuxième doigt à la troisième case sur la quatrième corde, le premier doigt à la deuxième case sur la troisième corde, et finalement, le troisième doigt encore légèrement en pivot à la troisième case, première corde. Et on vérifie chaque corde comme ceci. Très bien. Dernier accord, le Fa suspendu 4. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu lorsqu'on a fait le Sol mineur septième. Ma recommandation pour les deux mini-barrés, c'est-à-dire pour le Sol mineur septième et le Fa sus 4, mais c'est particulièrement vrai pour le Fa sus 4, c'est assurez-vous de ne pas être trop comme ça. C'est-à-dire que évitez que le doigt, dans le fond, pointe trop vers votre visage, mais plutôt allez-y vers le ciel. Pourquoi? Parce que sinon, regardez bien ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut faire, c'est venir porter un doigt ici, n'est-ce pas? Alors, si notre doigt pointe relativement vers le plafond ou le ciel, c'est selon, ça va assez bien. Par contre, si je pointe plutôt vers mon visage, ça rend ça très difficile au niveau du doigt qui va sur le manche ici. Donc, on veut vraiment avoir tout juste ce qu'il faut, c'est-à-dire comme ceci, et vraiment se garder la possibilité de venir placer le doigt sans que ce soit trop difficile, afin d'éviter d'étouffer aussi celle-là ici. Donc, il va falloir faire des petites expériences au niveau du placement de ce mini barré afin de bien libérer l'espace pour qu'on entende très bien la troisième corde. L'autre chose que vous pourriez faire, si c'est plus facile pour vous, dépendant de vos mains, c'est d'utiliser votre petit doigt. Dernière chose, comme c'est une position qui requiert un peu plus d'étirement, je vous invite à décoller le ukulélé légèrement, avoir cette espèce d'angle de 45 degrés devant vous, plus ou moins. Ça va vous aider. Donc, en résumé, on place notre mini barré et on vérifie. Évidemment, comme c'est un accord de Fa suspendu 4, ce qui va très bien sonner, c'est lorsqu'on pourra le faire suivre d'un accord de... Voyez-vous, ça vient faire la résolution. D'accord, alors ça fait le tour des nouveaux accords. Allons-y pour le mot de la fin. En terminant, j'ai quelques petits conseils pour vous, histoire de maximiser l'impact qu'auront ces journées consacrées aux accords. On se rappelle que l'objectif principal de ces journées, c'est quoi? C'est de vraiment avoir une prise de contact au niveau de la main qui est sur le manche, histoire de donner tout le temps et l'espace nécessaire à cette main pour bien comprendre et voir quels sont les positionnements et étirements et s'assurer que chaque corde sonne bien. Donc, 3 choses à valider. Premièrement, alors c'est préférable si vous êtes capable de se réchauffer un peu avant, histoire d'éviter les blessures. Donc, exercice de yoga pour les doigts, c'est une très bonne idée. Peut-être jouer un petit 5 minutes ou quelque chose comme ça, juste de ne pas partir à froid. Vous savez, c'est un peu comme au gym. En fait, je ne sais pas si vous allez au gym, mais si jamais vous y alliez un jour, vous allez remarquer qu'on ne vous recommande pas de commencer à soulever un gros truc difficile comme un accord de si bémol, par exemple. Alors, c'est préférable de se réchauffer, histoire d'éviter les blessures. Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Deuxième chose, on se rappelle qu'on veut vraiment, vraiment protéger notre motivation. Donc, alors, pour ce faire, on se met une limite de temps. Mettez-vous carrément un timer, ou un compte à rebours, pardon, en français, qui maximum 5 minutes, je dirais. Et après 5 minutes, peu importe où vous en êtes rendu, arrêtez, vous reprendrez demain. D'ailleurs, c'est le 3e conseil. Alors, il faut s'attendre à une progression qui est petit à petit. Donc, ça va ensemble. À la fois, on protège notre motivation et d'autre part, on ne s'attend pas à des bonds de géant où tout à coup, miraculeusement, nous connaissons très bien ces accords. Ça prend un peu de patience. Sur ce, je vous invite à bien travailler ces accords car nous en aurons besoin pas plus tard que demain lors de la journée consacrée au rythme à laquelle j'ai bien hâte d'ailleurs. Donc, je vous souhaite une excellente journée tout le monde et on se voit demain. Bye!